Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve maintenant dans une vidéo autour de l'ordre des sages. Donc voilà, c'est une autre vision que j'ai eue. Alors c'est qui l'ordre des sages et puis quel est leur message et comment ils peuvent nous aider? C'est entre autres ce que nous allons voir dans cette vidéo. Installez-vous comme d'habitude confortablement avec un petit verre d'eau de quoi noter si vous en avez envie. Respirez profondément et on est parti. Alors comme d'habitude, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et puis sachez jamais, si jamais vous êtes nouveau, qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Merci à vous pour vos mots chaleureux et de faire partie de cette communauté. Voilà, j'ai pas non plus souvent le réflexe de le dire, mais eh bien, je vais vous inviter à activer également le petit pouce en l'air. Et puis on est parti. Alors, moi, j'ai noté ici, par rapport à l'ordre des sages, je dis, c'est la première fois que je le capte comme ça. L'ordre des sages veille sur nous de là où il est. Alors, quand je dis sur nous, c'est-à-dire sur la Terre. Je vois vraiment le globe terrestre, ok? Notre vibration lumineuse lui parvient. Les fées nous aident à être en contact avec eux. Les gnomes nous aident à recevoir des guidances dans nos activités pragmatiques. Alors maintenant, donc je te demande c'est qui finalement l'ordre des sages et on me dit que c'est un genre de conseil des êtres lumineux, des êtres d'expérience qui connaissent la Terre. On me dit que ce ne sont pas des guides, ce ne sont pas des maîtres ascensionnés, mais je vois comme des êtres de lumière qui sont autour de la Terre. Et puis on me dit que c'est comme s'il y avait un conseil, ils ont de l'expérience, ils connaissent la Terre, ils savent comment, voilà, ce qui se passe, ce qui se vit, comment ça fonctionne. Et donc, on me dit, on peut les appeler les frères de la galaxie. Voilà. Et on me dit, le message que je reçois, c'est continuer à prier. Ce que je comprends de cette vision, c'est que les frères de la galaxie, notre vibration justement leur parvient. Donc il faut continuer justement à prier, mais c'est comme si de là où ils étaient, ils sont en train justement d'aider la Terre. Et ce que je comprends, c'est que ce sont des êtres qui nous aident à mettre de manière pragmatique des choses en place et bien par rapport à nos projets, à les matérialiser. Donc regardez quels sont les projets que vous avez. Et puis, si vous avez besoin de coups de main justement pour matérialiser les choses, n'hésitez pas à faire appel aux frères de la galaxie. En tout cas, si ça vous parle, moi, c'est ce que j'ai reçu. Voilà, c'est ce qu'on m'a montré dans la vision. Alors, j'ai noté aussi appeler les gnomes lors de nos activités. Donc, les gnomes aussi. Et puis, être connecté à la Terre, puisqu'on parle beaucoup de matérialisation des choses. Alors, en ayant une pensée d'amour pour elle, vous voyez, c'est aussi un petit temps que vous pouvez prendre. On avait déjà vu aussi que nous sommes dans un temps propice à la connexion à la Terre. Donc, ce sera aussi ça, de pouvoir aussi peut-être prendre un temps régulier, de respirer et puis de vous connecter à la Terre et de lui envoyer voilà, un petit mot d'amour, une pensée d'amour, une attitude, voilà, où vous êtes reconnaissant d'être porté par la Terre. Et voilà, d'avoir cette connexion-là. Appeler les fées et leur demander qu'elles nous connectent à des dimensions supérieures. Donc voilà, on parlait des lignes des temps la dernière fois, vous allez voir que ça va revenir là. Et les fées, elles nous connectent à des dimensions supérieures, mais aussi elles nous placent dans les lignes des temps qui nous permettent justement d'avancer dans nos projets. Et maintenant, les gnomes nous permettent de matérialiser. Donc, c'est comme si on a deux niveaux. On a les gnomes justement dans nos activités du quotidien, dans la vie de tous les jours. Et puis, on a l'ordre des sages qui intervient d'une autre manière. C'est-à-dire que je les vois vraiment comme des faisceaux lumineux autour de la Terre qui envoient vraiment de la lumière sur la Terre. Voilà un petit peu, voilà comment je les perçois. Donc, l'ordre des sages ou frères de la galaxie. Regardez là encore, et bien comment cette image peut venir vous parler. On va passer maintenant au deuxième message. Alors, soyez heureux. Vous construisez déjà et vous construisez ensemble. Alors là, on me montre qu'il y a une énergie de guérison sur certaines personnes. Donc, si vous me prenez en cours, je vais vraiment vous laisser regarder les autres guidances qui en parlent. On a vu qu'on était dans un temps de réveil des chamans et sachez aussi que j'ai reçu qu'on était aussi dans un temps propice à la formation. Pendant que je te parle, est-ce qu'il y a une formation particulière qui t'appelle? Sachez que la dernière fois, on avait parlé justement d'élever notre âme, voilà, de peut-être regarder des choses, lire des choses, faire une formation aussi qui appelle notre âme et qui nous met en joie. Regarde qu'est-ce que ça peut être et sache que nous sommes dans un temps propice à ça. Donc, n'hésite pas aussi à appeler Gabriel et puis à sauter sur la formation, je dis entre parenthèses, qui t'appelle.
Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous dit là-haut. Et ce que j'entends aussi, c'est que il y a les deux, hein, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de guérison qui passe. On a beaucoup parlé aussi des médecins du ciel qui passaient. À un autre moment, on a parlé aussi des Atlantes et des cristaux. Hein. Le cristal de roche, c'est quelque chose qui est souvent revenu aussi lors des guidances. Mais alors pour la guérison, moi ce que je vois plutôt, c'est la connexion avec les médecins du ciel et avec le cristal de roche. Mais on nous dit que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous recevez des énergies de guérison, que je dis vous et nous, hein, c'est collectif, mais il y a des gens qui ont un don de guérison qui est en train de s'activer. Donc, on a déjà parlé lors de la dernière vidéo, eh bien, des connaissances qui s'activent, qui se réactivent, des dons qui se mettent en place, etc. Pour certaines personnes, vous avez le don de guérison. Alors, si jamais c'est le cas, tout simplement, j'entends, c'est parti. Ça fait 2 fois qu'on me le dit et qu'on me le dit comme ça. Donc, la dernière fois, on a beaucoup vu qu'on était vraiment sur une lancée. Là, on me dit, c'est parti. Alors, pour certaines personnes, ben, c'est parti, vous avez des dons. Pour certaines personnes, c'est carrément le don de guérison. Hein. D'accord? Et je dis le don de guérison physique miraculeuse. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça quand on avait justement parlé des médecins du ciel. Je veux vraiment vous inviter à revenir sur les guidances qu'on a faites. Et la dernière fois, on avait aussi parlé lors de la dernière vidéo des dons qui s'activaient. Donc, si vous me prenez en cours, je vais vous inviter à regarder vraiment les guidances qui en parlaient. Et donc, j'ai noté aussi ce que vous vivez, c'est-à-dire aujourd'hui, est aussi le fruit de tout cela. Et c'est la récompense. Et quand je dis tout cela, c'est-à-dire ce que vous avez déjà construit. La dernière fois, on parlait justement d'un petit temps de bilan. On avait parlé de Ouyel qui nous aidait à faire le bilan. Et ça va être ça, mes amis. Pour certaines personnes, ce que vous vivez là, ça peut être plusieurs choses. Hein. Je vous avais fait un témoignage personnel. Je vous avais dit que moi, par exemple, mes dons de voyance se sont activés d'un coup. Voilà, boum. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Mais pour d'autres personnes, eh bien, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, regardez quelles sont les qualités qui sont en train de se développer, les capacités, les connaissances, les dons qui sont en train de s'activer ou se réactiver, puisqu'on a déjà parlé aussi, eh bien, des fois de choses qu'on libère. On libère des fausses croyances, on libère des karmas, parfois de d'autres vies. Et donc, dans ces libérations-là, il y a des choses qui prennent de la place. Enfin, un petit peu. Et puis, et qui viennent justement, eh bien, s'installer. Alors pour certaines personnes, c'est justement parce que vous avez fait tout ce parcours, tout ce travail de libération que justement il y a cet espace. Donc vous êtes aussi gratifié, c'est-à-dire que là-haut on est en train de vous dire merci. Hein? Avant de commencer la vidéo, j'avais vraiment cette énergie. C'est comme si là on vous dit mais merci quoi. On est content. Et on a bien vu ce travail que vous avez accompli. Et donc, pour certaines personnes, comme je disais, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est comme une récompense de ce que vous avez déjà construit. Vous avez déjà fait pas mal de choses, voilà, que ce soit par rapport aux dons, que ce soit par rapport à des libérations, que ce soit par rapport à autre chose. Et maintenant, eh bien, vous recevez le fruit, vous recevez un don. Et comme je dis, c'est que ce soit la guérison physique, la capacité de guérir physiquement des gens ou autres. Regardez comment ça vous parle, mais en tout cas, on est dans un temps de réveil des chamans. Donc forcément, qui dit chaman dit guérison, peu importe comment. Moi, par exemple, en ce moment, c'est la parole. Je suis en train de vous parler, je vous donne un enseignement ou une canalisation, ça dépend. Là, c'est plutôt des choses que j'ai reçues, hein. Vision, etc. C'est plutôt une canalisation que je fais en ce moment. Donc voilà. En fin de compte, ça peut prendre plusieurs formes, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on a vraiment un réveil des dons. Hein. Quand je dis les chamans, c'est à la fois une attitude, c'est-à-dire la révélation finalement que j'appartiens au Christ. On a parlé des énergies christiques la dernière fois. Voilà, je suis là pour lui en fait. Hein. Je ne suis pas là pour vivre ma vie comme ça, comme si Dieu n'existait pas et puis qu'on était déconnecté. On a déjà beaucoup vu dans d'autres vidéos le fait de s'aligner aussi avec cette justesse. Hein. Et puis, en même temps, c'est aussi le fait de, dans cette justesse, dans cet alignement-là, il y a la réalité qu'il y a des dons qui se manifestent et qu'il faut explorer. Alors, je fais une parenthèse aussi pour dire par rapport à tout ça que si jamais tu me prends en cours, on a fait une extension qui s'appelle alignement. Donc, si jamais tu te dis oui, mais moi je ne suis pas tout à fait alignée, etc., tu peux prendre l'extension alignement. Tu m'envoies un mail avec le code alignement. Ce sera juste bien, le nom de cette extension-là. Voilà, ça me venait aussi pour aller plus en profondeur et justement à partir de ce que j'ai canalisé, de questions d'introspection, etc., qui peut t'aider aussi, voilà, avec qui tu peux interagir pour être davantage aligné. Il y a d'autres extensions, mais là, comme on est en train de parler de l'alignement, c'est celle-ci qui me vient.
Je profite également pour rappeler, pour celles qui ne le savent pas, que l'extension c'est à partir de 4 € sur donation. Vous pouvez donner plus, donc c'est 4 € l'extension. Vous avez tout un pack, je vais en parler après la fin de la vidéo, mais on parlait d'enseignement. Pour ceux et celles qui se disent, mais voilà, il me manque un petit peu de base spirituelle ou d'assises, ou alors je débute et puis bon, ben, il y a des choses qui me tombent comme ça d'un coup, mais j'ai besoin aussi d'asseoir des bases spirituelles. Eh bien, restez à la fin de la vidéo puisque je vais en parler. Ça peut aussi être un enseignement intéressant. Voilà, alors je referme la parenthèse et puis on va continuer avec la partie que j'ai intitulée la partie bilan. Alors, moi ce que j'ai noté, c'est que ça revient aussi le fait de ne pas se cacher, ok? Si vous avez des dons, si vous les exploitez, comme je disais. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on a eu vraiment des énergies de ras-le-bol qu'on est en train de quitter. Comme si vers fin septembre, début octobre, on a vraiment une espèce de vibe de... Il y en a marre, quoi. Une espèce d'énergie de ras-le-bol qui est générale. Voilà. Donc là, on va nous demander de nous ancrer dans la source. On parlait du rapport à la Terre. Eh bien, ça va être intéressant justement de revenir à ça. Voilà, je suis sur Terre, j'ai quelque chose à y faire. Revenir à cet ancrage dans la source. Alors, j'ai noté pour certaines personnes, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais pour certaines personnes, vous avez certainement besoin d'une confirmation sur ceci. Vous avez besoin de jeûner pour une intention particulière. On parlait de réveil des dons. Peut-être que vous avez un public particulier, peut-être qui vous appelle, une cause particulière qui vous appelle. Regardez ce que ça peut être. Et pour certaines personnes, ça va être prier pour ça, bien entendu, c'est la base, je vous le dis. Quand vous avez une intention, une vision comme ça, ah ben tiens, un public particulier, une situation particulière, vous sentez que vous avez des choses à faire dessus, ben la base, d'un point de vue spirituel, c'est de prier pour la chose. Et pour certaines personnes, peut-être vous aurez envie de jeûner pour cette chose. Voilà, donc regardez comment ça vous parle. Peut-être ça va réveiller quelque chose chez vous, peut-être pour certains, ça va juste être une confirmation de quelque chose que vous ressentez ou que vous pressentez déjà. Alors, ce qui nous aide aussi en cet instant, ce sont les particules de lumière. Et les particules de lumière sont également en train de soutenir nos corps physiques. J'ai noté aussi, alors là c'est sans surprise, ça fait un bon moment qu'on en parle, les lignes de temps se mélangent, nous sommes en train d'avoir des sauts quantiques. Et c'est comme si nous avions compris certaines choses d'un coup. Et par rapport à cela, j'ai noté, qu'as-tu compris d'un coup? Et puis, pose l'intention de t'aligner avec la personne que tu es aujourd'hui. Nous allons donc bien finir sur ce petit mantra que je vais te donner qui est tout simplement « Je m'aligne à la personne que je suis aujourd'hui. » Voilà, tu peux le noter et revenir dessus. Je m'aligne à la personne que je suis aujourd'hui. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais maintenant t'inviter à respirer à bord ton eau et puis, comme d'habitude, et si tu veux noter d'autres choses qui te viennent, eh bien, à noter. C'est parti. Alors pour certaines personnes, vous avez juste besoin d'entendre que peut-être qu'à un moment donné, vous avez été rejeté. Vous avez juste besoin d'entendre le mot « oui ». Pour certaines personnes, vous avez juste besoin d'une confirmation. Oui. Voilà. Et on a déjà parlé beaucoup du fait de poser ses limites. Vous avez juste besoin, autour de ce oui, de poser de saines limites. Voilà mes amis, je vous invite à mettre sur pause si vous en avez envie, pour respirer un petit peu avec tout ça. Et puis, je vais me présenter comme d'habitude pour celles qui ne me connaissent pas. Avant de continuer, sachez que la dernière fois, nous avons eu un soin qui s'est invité justement au milieu de la vidéo. Et donc, il y a une partie enseignement et puis une autre partie soin. Je vais vraiment vous inviter, si jamais vous me prenez en cours, à aller voir justement ce soin-là. Et comme on a eu une vidéo qui était assez complète, eh bien, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, on va voir quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Voilà, donc je vous laisse déjà avec tout ce que nous avons vu parce que c'était un soin qui était aussi... comme je dis, la vidéo est complète. Donc voilà, les énergies sont passées. Et voilà, laissez le temps de déposer tout ça. Que ça se décompte, voilà. Que ça agisse aussi à l'intérieur de nous. Pour aussi compléter ce soin, vous pouvez aussi, si ça vous appelle, eh bien vous connecter par une intention au cristal de roche. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont des cristaux d'une manière ou d'une autre. Et puis qu'ils ont l'habitude aussi d'être en interaction avec. Donc voilà.
soyez en interaction avec les cristaux pour ceux et celles qui sont déjà dedans, ou tout simplement connectez-vous par l'intention au cristal de roche. Et puis demandez-lui tout simplement ce que vous en avez envie, qui vous accompagne simplement dans vos temps de méditation personnelle, puisque c'est un amplificateur d'intention. La dernière fois, on a beaucoup travaillé autour des demandes. Donc, sachez que c'est un amplificateur d'intention également. Et puis, on parlait de lignes de temps. Eh bien, c'est aussi, il y a une grande sagesse autour du cristal et il nous aide justement à nous positionner par rapport à cela. Voilà mes amis, je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors voilà, en clap de fin, on va parler maintenant des extensions. Donc c'est à partir de 4 euros, voilà, c'est sur donation l'extension. Donc sachez qu'avec moi, tout se passe par email et que vous avez une fiche de présentation. Donc je fais des soins canalisés, je fais des canalisations donc personnalisées. Et puis, donc je détaille tout ça sur la fiche de présentation. Vous avez aussi des outils autonomes dont justement les extensions font partie. Alors dessus, vous avez une sur la spiritualité, une sur la renaissance, une sur le corps, la relation au corps, une sur les relations. Donc, comme je vous disais, les relations aux uns aux autres, mais aussi à l'argent et à la matière. Et puis une sur l'alignement, comme on a vu aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre l'extension ou alors tout simplement le pack. Et sachez qu'avec le pack, vous avez le bonus dont je vais vous parler sur la fiche de présentation, qui est justement le protocole. Et bien sûr, les pensées apaisées. Protocole que vous pouvez prendre seul, comme d'autres outils, comme par exemple le tapping, activer les énergies du miracle. Donc, si jamais cela vous intéresse, je vous laisse découvrir tout ça sur la fiche de présentation directement dans votre boîte mail. Il vous suffit de m'envoyer un email et vous savez, il y a le lien en transcription. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à liker si vous pensez que ça peut être tout comme d'habitude, à partager, à vous abonner. Gros bisous et à bientôt.